J'ai envie de demander au groupe d'hommes de rester pour une deuxième prestation. Nous rendons grâce au Seigneur, il mérite notre adoration. Nous devons l'adorer, il est le seul Dieu. Le seul Dieu, pas qu'un l'autre encore. C'est une joie de servir le Seigneur. Amen. Et
Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous demandons au Seigneur, à notre Éternel, de bâtir notre maison. Juste avant les annonces, entonnons, c'est une joie de servir Jésus. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie dans la plus sombre nuit. Car Jésus connaît le chemin, je peux marcher avec lui. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon Sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. Et cette joie que nous éprouvons de servir le Seigneur s'alimente de l'amour que nous avons pour lui et l'amour que nous avons pour les autres, pour nos prochains. Car il est dit qu'à ceci tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous voulons saluer ceux qui nous visitent ici. Si c'est pour la première fois que vous avez visité l'Assemblée, nous allons vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir. Avons-nous des visiteurs? Nous avons déjà une personne qui s'est mise debout. Nous avons une deuxième, merci. Est-ce qu'il y aurait une troisième? Oui. Quatrième, cinquième, oui. Sixième, oui. Très bien. J'invite l'Assemblée à se tourner afin de voir les visages. Pardon, oui, il y a quelqu'un aussi en haut. Et les huissiers, il y a quelqu'un en haut que vous devez voir. Donc après le culte, vous pourrez les saluer de façon spéciale. Vous êtes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamental et notre vision, c'est qu'à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Et notre mission, glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Vous avez reçu une fiche, c'est une façon pour nous de garder contact avec vous, remplissez-la. Et tout de suite après le moment des annonces, et nous allons recueillir
et les fiches. Donc, merci, vous pouvez vous rasseoir. Nous voulons aussi saluer notre sœur Lucie Elias qui est là avec nous. Ça fait un bon moment et que nous ne l'avons pas vue. Donc nous sommes très contents de sa présence, de votre présence, Lucie. Et vous nous avez vraiment, vraiment manqué. D'accord. Nous rappelons les anniversaires pour cette semaine. Le 28 mai, l'anniversaire de naissance de Corinne Noël. Le 29, celui de Abigail Grace Claire Jean. Le 30 mai, Mélissa Sarah Roblin. Le 31 mai, Todli Duguay. Le 2 juin, Stanley Benoît. Et le 2 juin, l'anniversaire de mariage de Stanley et de Yvette Benoît. C'est une habitude chez nous de mentionner les noms de ceux qui célèbrent leur anniversaire au cours des semaines. C'est une façon que vous en soyez informés et d'envoyer un message texte ou d'appeler la personne pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Si nous avons oublié de mentionner votre nom, vous pouvez nous le rappeler, vous pouvez envoyer un message texte au 28 15 73 49. Les activités régulières de la semaine, nous savons que l'école du dimanche se tient à 8h et le culte à 9h. Le mercredi, c'est la réunion de prière hebdomadaire par la foi et que nous tenons sur Zoom et sur Facebook. Donc c'est un moment très important dans la vie de l'Église où les membres, les fidèles se réunissent pour prier, pour étudier la parole de Dieu. Le vendredi, à 3h30, c'est le club des astronautes, c'est pour les enfants. Et le samedi, à 4h, c'est le CVB. CVB qui signifie « Christ vient bientôt » vous connaissez votre Bible. Je vais à présent passer la parole à Paul Rachel Cadet, maître Paul Rachel Cadet, qui a une annonce spéciale. Mais en attendant, nous vous rappelons que nous aurons une réunion ordinaire et des membres qui est prévue pour le 12 juin. C'est le dimanche 12 juin 2023. Mais en attendant d'avoir maître Paul Rachel Cadet, je crois que notre frère Jean-Bernard Paul a un témoignage à partager avec nous. Écoutons-le. Viens donc, mon frère. Et il est accompagné de sa femme, Farah. Bonjour frères et sœurs. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Chers frères et sœurs de l'Assemblée, bonjour encore une fois. Je ne serai pas long, mais il est plus que capital pour que je prenne le temps à vous adresser ces quelques mots ce matin. En mon nom et celui de ma femme et de toute ma famille, je veux d'abord remercier Dieu, puissant guerrier dans nos combats, notre bon berger fidèle, de m'avoir accordé la grâce d'être encore en vie aujourd'hui. Je veux lui dire merci, car encore une fois, il s'est révélé le Père attentif aux besoins de ses enfants, de son enfant, moi. Je veux remercier chacun d'entre vous de l'Assemblée. Je ne citerai pas de nom, de peur d'oublier qui que ce soit, car chacun de vous, à votre manière et d'une manière très spéciale, vous avez su montrer votre amour et votre support tout au long de ma maladie et de mon hospitalisation. Cette liste de gens à nous avoir supportés est très longue, mais vous vous connaissez, le Seigneur vous connaît et je vous connais. Nous voulons vous remercier pour toutes les prières, toutes les visites, tous les appels, tout ce qui s'était proposé au cours de la nuit quand ma femme était débordée. Merci pour tous ceux qui nous ont, d'une manière ou d'une autre,
accompagner dans cette bataille. Je veux vous dire que le Seigneur a pris note de tout ce que vous avez fait pour moi, pour ma femme, pour ma famille, et je lui demande de vous bénir en retour et de vous accorder une santé robuste et de vous permettre que l'amour fraternel à travers le Saint-Esprit de Dieu puisse toujours vaincre toute adversité. Je dis merci à Dieu de m'avoir donné la vie pour continuer de raconter ses œuvres. Le Seigneur a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, pas mourir, ma vivre pour me raconter grandeur bon Dieu. » Bon dimanche à tous et bon culte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, pas mourir, m'a vivre. Amen. M'a raconter les merveilles de Dieu. Donc, Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. L'épreuve de notre foi produit la patience. Donc, je pense que notre frère a vécu, hein? Il a appris, il y a des leçons qu'il a apprises. Donc, il est sorti mature de cette expérience. Pas vrai? Tu as vu la grandeur de Dieu. Donc, c'est merveilleux. Si vous étiez là hier, vous saurez le duo qui a gagné le concours « Je ressemble à ma mère ». Hein? Vous savez pas? Non? On ne sait pas? Eh bien, j'invite, s'ils sont là, Yoram et Max Dalla Thésée à se mettre debout. Où est Yoram? Eh bien, ok, c'est sa mère. Donc, si vous connaissez Yoram, eh bien, vous allez voir qu'elle se ressemble. Ok, est-ce que nous pouvons l'applaudir? Je ressemble à ma mère. Et nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un autre concours. Est-ce que vous pouvez deviner? Voilà, je ressemble à mon père. Donc, c'est le mois de la famille qui débute aujourd'hui. Et je pense que cela va prendre fin le dimanche de la fête des pères. Donc, je ressemble à mon père. Mais je dis aussi que ce n'est pas que les garçons qui peuvent participer. Donc, si une fille ressemble à son père, eh bien, le couple peut aussi participer. Nous mettons fin avec les annonces en lisant le verset de la semaine que nous trouvons en Proverbe, le chapitre 31, le verset 30. Proverbe 31, verset 30. OK, c'est projeté ensemble. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. À présent, j'invite les huissiers à passer pour la cueillette des dîmes et des offrandes de l'Assemblée.
Je vous invite maintenant à passer un moment dans la prière. Je vous demanderai de prier particulièrement pour les mères. Notre Dieu, nous sommes devant ton trône ce matin parce que nous avons la conviction que nous pouvons recevoir de toi la force. Les mères qui se sacrifient pour leur famille. Parfois, les enfants dorment, ils ronflent. Les mères sont debout, en train de planifier pour le bon fonctionnement de la famille. Parfois, elles sont très fatiguées. Elles n'ont pas de sommeil. Elles pensent au bien-être de la famille. Seigneur, nous réclamons ta grâce et ta bonté sur les mères qui sont dans l'assistance aujourd'hui. Il y en a parmi elles qui sont en train de souffrir dans leur corps. Nous prions pour leur guérison. Il y a parmi elles qui sont en train de souffrir émotionnellement parce qu'elles voient que leurs enfants ne marchent pas selon ta parole. C'est une source de souffrance pour elles. Nous te demandons, Seigneur, de répondre aux prières de ces mères qui intercèdent constamment pour leurs enfants. Il y a des mères qui sont abandonnées par des pères irresponsables. La responsabilité d'élever leurs enfants tombe sur leur dos. Ce n'est pas facile pour elles. Que tu les fortifies, Seigneur. Il y a des mères en cet instant qui sont en train de pleurer parce qu'elles viennent de perdre leurs enfants. Elles viennent d'enterrer leurs enfants à cause du problème d'insécurité. Ces mères ont besoin du réconfort
Nous te demandons, Seigneur, de les visiter ce matin. Nous prions pour les familles de l'Assemblée Shalom. Permets que nous soyons unis. Permets que les pères soient responsables, qu'ils prennent leurs responsabilités en tant que leaders spirituels de la maison. Permets que les enfants qui ont été élevés dans ta parole, qu'ils se souviennent de ces paroles et qu'ils les mettent en application de leur vie, Seigneur, dans leur vie, pour qu'ils soient des enfants qui font l'honneur de l'Évangile et l'honneur de leur famille. Seigneur, nous te prions également pour notre pays qui a tant besoin de toi. Nous avons la peine dans le cœur de constater comment la situation de notre nation est en train d'empirer. Nous te demandons de te souvenir de nous, Seigneur. Nous te demandons de nous relever. Nous avons besoin d'une intervention spéciale de ta part. Nous avons l'espoir qu'Haïti ne va pas mourir. Nous avons l'espoir que tu feras quelque chose pour Haïti à cause de la présence des justes dans ce pays. Là où il y a des justes, tu as une considération spéciale pour cet endroit. Seigneur, écoute nos cris. Écoute nos cris en faveur d'Haïti. Nous prions pour ceux qui sont au pouvoir. Nous te demandons de toucher leur cœur pour qu'ils se tournent vers toi, qu'ils apprennent à cultiver la crainte de ton nom et qu'ils prennent des décisions qui contribuent à l'avancement de notre pays. Seigneur, chacun de nous ici présents, nous avons notre croix, nous avons nos lots de souffrance. Dis un mot en notre faveur. Réponds à nos prières. Réponds à nos besoins. Il y a parmi nous peut-être des gens qui ne te connaissent pas et qui sont en train de résister à ton appel. Nous te demandons de les toucher de manière spéciale ce matin pour qu'ils prennent la décision de te suivre, de marcher avec toi. Seigneur, notre assemblée est entre tes mains. Aide-nous à accomplir la mission que tu nous as confiée. Nous prions pour pasteur Jean-Maxime Pierre qui est allé prêcher dans une autre église, là où il est. Nous prions que tu bénisses son ministère et permets que nous qui sommes ici ce matin, après le culte, nous puissions dire que c'était bon d'être en ta présence. Merci pour l'offrande que nous venons de recueillir. Permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, écoute nos cris, car nous t'adressons cette prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans sont priés de se rendre au centre d'activité pour un culte préparé. Pardon? D'accord. Les enfants, ne partez pas, ne partez pas. Vous pouvez retourner à votre place. Nous avons une activité spéciale et j'invite... M. Polo est là, non? Non, pas encore. Eh bien, nous allons avoir la deuxième lecture avec Jedlove Émile. C'est en 1 Samuel chapitre 1er, les versets 1 à 20. Notre deuxième lecture se trouve en 1 Samuel 1, les versets 1 à 20. « 1 Samuel 1, versets 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne
et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne priait l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je la consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand resteras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je me répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Et nous savons qu'Elkana n'a pas eu que Samuel, n'est-ce pas? Elle a eu d'autres enfants. Dieu l'a béni. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire pour nous aujourd'hui. Pendant que j'invite notre frère Paul Rachel Cadet à s'avancer, tous les hommes qui chantaient sont priés de se rendre à l'arrière pour qu'il y ait une surprise qui se prépare là. Donc, je vais le voir. Nous profitons de ce moment pour souhaiter bienvenue à Aimé Widlin, Almonor Sianiz, Jules Manuel, Pierre-Louis Véralo, Joseph Roni et Pierre Samantha. Merci de nous avoir visités. Vous pouvez faire de l'Assemblée Shalom votre église de prédilection. Notre frère Paul Rachel Cadet là, je passe la parole.
j'ai l'honneur, mais un heureux privilège de saluer toutes les mères ici présentes, mais en leur disant une heureuse fête des mères. Parler des mères reviendrait à prendre tous les mots du monde et de toutes les langues. Et ces mots ne suffiraient pas. Mais je les ai condensés en très peu de mots pour composer ce petit poème à l'honneur des mères de l'Assemblée Shalom. Soyez tout oui. Ô compagne, mère et douce amie de l'homme, femme que le Dieu d'amour créa d'un somme, j'étais néant. Dans son sein, la nuit régnait étincelante. J'étais enfant. Elle fit preuve d'une grande patience. Toujours affairée, soucieuse et rassurante, une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Il y a des moments où la femme est fleur. Parfois, de douleur, elle pleure. Elle aime pour le meilleur et pour le pire. Elle a dans ses yeux de mère l'amour et son empire. Bonne fête à toutes les mères encore une fois. Et nous allons procéder par ce que les mères ou les femmes aiment le plus, mais les mères ont l'honneur aujourd'hui, en leur distribuant des fleurs. Les hommes sont là, mais vous comprenez, les hommes de l'Assemblée Shalom, on a besoin de plus d'hommes pour passer moins de temps à la distribution. Les hommes sont priés de passer à l'avant, de compléter le nombre ici présent. Merci. 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 Ne vous faites pas supplier, messieurs les hommes, toujours au service des femmes et particulièrement des mères ce matin. Merci. Merci d'être là. Et nous allons, merci, je rappelle que tous les hommes de l'Assemblée Shalom, généralement, sont réunis sous ce mot générique, GAS, groupe d'hommes de l'Assemblée Shalom. Il y a des hommes certainement plus actifs, mais au fait, tout homme est un GAS potentiel, est un membre du potentiel du GAS. Les mères, vous qui aimez les premières places, il y a un avantage là-dedans. Vous passez par rangée, vous passez par rangée, première rangée, vous pouvez faire ça et vous passez par ces marches-là et vous descendez ici. Mère, première rangée, alors premier banc. Yeah. Premier banc. Yeah. Nous ne pouvons pas le faire comme ça. Non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous ne pouvons pas faire. Oui, tout à fait. Les mères peuvent se mettre debout. Est-ce que les mères peuvent se mettre debout? Est-ce que les mères peuvent se mettre debout? Merci. Mais écoutez, les mères doivent être en exergue. C'est le moment pour les mères de gravir avec honneur la chair et qu'elles reçoivent les fleurs. Tout a son secret. Merci. On procède par la manière pensée, conçue au départ. Merci. Voilà. OK. Deuxième rangée, s'il vous plaît. Deuxième rangée, s'il vous plaît. Avec honneur, les mères défilent et les hommes vous empiétez. Voilà. Messieurs. Un ordre. Oui, on va faire ça. Quand elle vient. OK. Merci. Allez. Voilà, justement. On empiète pour recevoir les dames
très belles ce matin. Elles sont à l'honneur. Et on dit que les dames aiment les fleurs. Si nous ne nous trompons pas, nous agissons dans le bon sens aujourd'hui. Merci, vous pouvez descendre. Et vous permettez. Attendez-moi. On continue. On est à la 3e ou 4e rangée. Ok. Allez, 4e rangée, on avance. 5e rangée. Est-ce que, voilà, ok, voilà, les autres mères peuvent venir. Voilà, messieurs, on va vers les mères. Voilà. Non, et ce que nous souhaitons de tout cœur, c'est que les mères, à la fin, toutes les mères qui sont là, présentes, toutes les mères, qu'elles soient de l'Assemblée ou non, elles viennent. Ok. Bon. Merci, il semble que toutes les mères ont reçu leurs fleurs. Toutes les mères ont reçu leurs fleurs. Et je demande aux mères, après le culte de ce matin, on va avoir une photo souvenir pour toutes les mères avec leurs fleurs, après le culte de ce matin. Donc vous serez là, vous revenez ici, après le culte, après la Sainte Seine, pour... alors non, pas après la Sainte Seine, avant la Sainte Seine, parce que toutes les mères ne participeront pas, et on aura une photo souvenir. Merci. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi nous avons demandé les enfants de rester, aux enfants de rester. On ne voulait pas qu'ils ratent ce moment spécial de célébration et de la fête des mères. Maintenant, les enfants, vous pouvez aller au centre d'activité pour un culte préparé spécialement pour vous. J'invite l'Assemblée à présent à se mettre debout. Nous allons entonner « Ô Dieu, relève-nous ». L'Assemblée est priée de se mettre debout pour entonner « Ô Dieu, relève-nous » juste avant la prédication.
Amen. Disposons notre cœur à l'écoute de la prédication, la parole de Dieu par le pasteur Harry Téluchan. À mon nom personnel, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les mamans. On dit l'abondance de bien ne nuit pas, l'abondance de souhait ne nuit pas non plus, n'est-ce pas? Je dois vous dire que j'ai quelques anecdotes au sujet de ma mère. Je me souviens lorsque j'étais petit et que ma mère savait me demander d'aller acheter pour elle. J'étais rebelle, je ne voulais pas. Elle me demande d'aller acheter quelque chose pour elle et puis m'a marché lentement comme une tortue. Et puis maman me paraît d'elle, me pousse. Et puis dit, mettez garçon sur vous. Mettez garçon sur vous. Donc ce n'est pas, alors je le dis, les mères, vous n'êtes pas obligés d'agir comme ça. Hein? Ce n'est pas la meilleure méthode à utiliser. Mais après mon mariage avec Edline, je lui dis, chérie, tu dois être reconnaissante envers ma mère, pour ce qu'elle a fait, parce que l'homme que tu regardes maintenant, je n'étais pas comme ça. Et à Edline de me répondre, c'est à ta maman de me remercier. Parce que mon aujourd'hui là, c'est moi-même qui joue un rôle là-dedans. Bon, cela ne me dérange pas. Ma mère a planté, Edline a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Bon voilà, donc je n'ai pas de problème avec les deux. Donc je dis merci à Dieu de m'avoir donné une mère, elle est encore vivante. Et elle m'a donné Edline également, qui est une mère extraordinaire et je suis très reconnaissant envers elle également. Passons aux choses sérieuses. Maintenant. Ou bien plus sérieuses. Je voudrais attirer votre attention sur un texte que nous retrouvons en 1 Samuel, disons le premier chapitre du livre de Samuel. Un grand merci à Jed Love qui a lu ce texte, qui va nous aider dans le message de ce matin. Donc, ouvrez votre Bible en 1 Samuel chapitre 1er. Je ne vais pas commencer à lire un verset particulier, mais gardez la Bible ouverte dans ce passage. En général, les mères exercent une grande influence dans la vie de leurs enfants. Mais c'est à partir des décisions qu'elles prennent pour leurs enfants. On raconte l'histoire de Thomas Edison, qui avait des difficultés à apprendre quand il était jeune. Son professeur l'a renvoyé chez lui avec une note pour dire à ses parents ceci: « Votre enfant est muet. Nous ne pouvons rien faire pour lui. » La mère d'Edison, après avoir reçu un tel message de la part de son professeur, dit: « Vous ne comprenez pas, mon fils. Je vais l'enseigner moi-même. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris son fils, elle l'a enseigné. Et vous savez bien ce que Thomas Edison était devenu, n'est-ce pas? L'inventeur de l'ampoule électrique. Sa mère a exercé une influence particulière dans sa vie à partir de cette décision qu'elle a prise de l'accompagner, de l'enseigner. Ce matin, je vais vous parler d'une mère exemplaire qui a eu une influence profonde et durable dans la vie de son fils. Je veux vous parler ce matin d'Anne. Anne n'était pas devenue exemplaire à cause de sa richesse, de son niveau d'éducation, de son origine familiale et sociale.
Anne était devenue une mère exemplaire parce qu'elle avait un objectif spirituel pour son fils. Mais elle ne s'est pas contentée d'avoir un objectif spirituel pour son fils. Elle s'est battue. Elle a déployé des efforts pour que cet objectif soit accompli, soit atteint dans la vie de son fils. Samuel, comme vous le savez bien, dans 1 Samuel chapitre 1er. Si vous êtes des mères, vous voulez avoir une influence durable et profonde dans la vie de votre enfant, ce message est à vous ce matin. Si vous aspirez à devenir mère et que vous voulez plus tard jouer un rôle important dans la vie de vos enfants, ce message est aussi à vous. Vous aussi, en tant que père, vous et moi, nous avons des choses à apprendre dans la vie, dans l'exemple même, dans l'histoire même d'Anne qui était une mère exemplaire. Mes chers amis, découvrons l'objectif spirituel que Anne avait pour son fils Samuel. Et nous allons aussi voir ce que Anne a fait pour que cet objectif soit atteint. Nous allons également considérer en troisième lieu les résultats dans la vie de Samuel, son fils. Quel était cet objectif? Juste avant d'y parvenir, permettez que je vous rappelle que en 1 Samuel chapitre 1er, on raconte l'histoire d'un homme nommé Elkana qui avait 2 femmes. En passant, le choix d'avoir 2 femmes est en contradiction avec la volonté de Dieu. Mais il avait choisi 2 femmes. Cet homme avait une femme qui s'appelait, comment? Pénina, qui avait des enfants. Et l'autre s'appelait Anne, qui n'avait pas d'enfants. Et Pénina, ce qu'elle faisait, elle passait du temps à ridiculiser Anne, à se moquer d'elle. Et Anne ne pouvait plus supporter cette souffrance. Elle a choisi d'avoir recours à la prière. Elle s'est adressée à Dieu pour lui demander de lui accorder un enfant. Écoutez ce que dit Anne en 1 Samuel, chapitre 1er, verset 11. Voici ce que nous lisons. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, qu'est-ce que je ferai? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est le vœu fait par Anne dans sa prière. Elle a choisi, elle a dit à Dieu: si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à toi. Et vous savez que Dieu a répondu à la prière d'Anne. Il lui a accordé un enfant. Maintenant, regardez 1 Samuel chapitre 1er, versets 27 et 28. Après l'exaucement de la prière d'Anne, voici ce qu'elle dit en parlant à Élie. 1 Samuel 1er, verset 26, verset 27 et 28. Voici ce qu'elle dit. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel.
ce que Anne dit dans ce passage. Elle dit, je veux prêter mon fils à l'Éternel. Il ne faut pas prendre le verbe prêter ici dans le sens que Anne voudrait après récupérer son fils. Non. Cela veut dire, je veux te donner ce fils, je veux te le consacrer. Il est complètement à toi. Lorsque nous considérons ces déclarations faites par Anne, elle avait certainement un objectif spirituel pour son fils. Voici comment j'arrive à formuler l'objectif spirituel qu'Anne avait pour son fils. Je veux que mon fils Samuel soit consacré au service de l'Éternel pendant toute sa vie. C'est là l'objectif d'Anne. Toute sa vie, je veux qu'il soit consacré au service de l'Éternel. Cela veut dire, il doit passer toute sa vie à s'occuper des affaires de Dieu. Ses pensées, ses désirs, ses rêves doivent converger vers les choses de Dieu. C'est là mon objectif spirituel pour mon fils, Samuel. Anne avait un objectif spirituel pour son fils. Et cela rend Anne une mère exemplaire. Anne, par son action de consacrer son fils à Dieu, nous communique une leçon claire, frères et sœurs. Elle nous enseigne ce matin que ce n'est pas aux autres de fixer des objectifs spirituels pour nos enfants. C'est à nous d'abord que revient la responsabilité de fixer des objectifs spirituels pour nos enfants. Cette responsabilité, c'est à nous. Cette responsabilité ne doit pas être laissée entre les mains d'un voisin, entre les mains d'un autre membre de la famille. Cet objectif spirituel, c'est à nous de le fixer, c'est à nous de le formuler pour nos enfants. C'est à nous que Dieu a confié les enfants. C'est à nous de les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Vous voulez peut-être que vos enfants deviennent médecins, musiciens, entrepreneurs. Ce sont de très bons objectifs. Mais mes chers amis, laissez-moi vous dire, l'objectif principal que nous devrions avoir pour nos enfants, c'est celui de les voir en train de servir le Seigneur pendant toute leur vie. Y a-t-il, mes chers amis, un objectif qui soit plus grand, plus noble que celui-ci? Non. L'objectif d'être au service de Dieu, d'être au service de celui qui a créé les cieux et la terre, il n'y a pas de plus grand objectif que celui-ci. De voir nos enfants en train de servir le Seigneur. Il y a quelques années de cela, j'avais visité une maman qui était à la fin de sa vie. Et la maman a fait une déclaration. Elle a dit, mon problème, elle souffrait d'une maladie incurable. Et elle m'a dit, son plus grand problème, ce n'est pas cette maladie incurable. Sa plus grande souffrance, ce n'est pas cette maladie-là. C'est la souffrance de voir que mes enfants ne marchent pas avec le Seigneur. J'ai tout fait pour que mes enfants servent le Seigneur, mais ils ne servent pas le Seigneur. C'était une souffrance pour elle. Et cette souffrance-là était plus dure que la souffrance physique qu'elle endurait. Mes chers amis, si nos enfants réussissent dans tous les domaines de leur vie et échouent dans leur vie spirituelle, c'est un échec. Avec des diplômes en main, ils risquent de devenir de mauvais maris, de mauvais entrepreneurs, de mauvais pères,
si nos enfants ne réussissent pas dans leur vie spirituelle. Mais à qui revient la responsabilité de fixer des objectifs spirituels? Aux parents. Anne vient de nous donner cet exemple-là. Elle s'est fixée un objectif spirituel pour son fils Samuel. Maintenant, regardons ce que Anne a fait pour que cet objectif soit atteint. Il ne suffit pas d'avoir un objectif, sinon ce serait un vœu pieux. Mais Anne a fait des choix, elle a pris des décisions pour que cet objectif soit atteint dans la vie de Samuel. Regardons, mes chers amis, 1 Samuel chapitre 1er, verset 24. Regardons ce texte, ce que Anne a fait. 1 Samuel chapitre 1er, verset 24. Voici ce que nous lisons. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel. Le choix sur lequel je voudrais attirer votre attention maintenant, c'est que pour atteindre son objectif, Anne était intentionnelle dans le choix du lieu que devait fréquenter son enfant. Où est-ce qu'elle a emmené Samuel? Où est-ce qu'elle l'a emmené Samuel, selon le verset que nous venons de lire? Dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est le lieu où Samuel devait s'entraîner pour le service de Dieu. Le lieu où il devait apprendre les procédures en ce qui concerne les sacrifices à offrir à Dieu. Le lieu où il devait passer du temps dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. Anne a choisi d'emmener son fils où? Dans la maison de l'Éternel. Quel choix stratégique! Une deuxième chose qu'Anne a faite. Regardez le verset 25. Verset 25 de notre texte. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à qui? À Élie. Elkana et Anne ont choisi de conduire l'enfant à Élie. Donc, pour atteindre son objectif, Anne était intentionnelle dans le choix des gens que devait fréquenter son fils Samuel. Élie, c'était un sacrificateur. Donc, c'était un homme qui était consacré à Dieu. Puisque Anne voulait que son fils soit consacré à Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a confié son fils à un homme qui est consacré à Dieu. Si vous lisez en 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9, vous allez voir que Élie était sacrificateur. Non seulement qu'il était sacrificateur, mais Élie était aussi un juge de carrière en Israël. En 1 Samuel 4, le verset 18, Élie était un juge de carrière qui avait passé 40 ans en tant que juge en Israël. Donc, si je veux que mon fils soit consacré à Dieu, c'est à cet homme-là que je dois confier mon fils. Elle était intentionnelle dans le choix du lieu que devait fréquenter son fils. Elle était intentionnelle dans le choix des gens que devait fréquenter son fils. Elle l'a confié à Élie, qui était sacrificateur et aussi juge. Mais ça ne s'arrête pas là. Anne aussi était intentionnelle dans le choix de la période au cours de laquelle elle devait consacrer son fils à l'Éternel. Regardez le verset 24, à la fin du verset 24. Qu'est-ce que le texte nous dit? Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. L'enfant était encore tout jeune. Elle était intentionnelle dans le choix de la période. Anne n'a pas attendu à ce que son fils parvienne à l'âge adulte pour le consacrer à Dieu.
elle a commencé au bon moment. Selon les statistiques, l'enfance, la période d'enfance, c'est une période qui est très malléable, une période favorable pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Anne était aussi intentionnelle dans le choix de la période au cours de laquelle elle devait consacrer son fils à l'Éternel. Anne a une leçon pour nous ce matin, chers parents. Anne nous enseigne ce matin qu'il ne suffit pas d'avoir un objectif spirituel pour nos enfants. Il importe de poser des actions pour que cet objectif soit atteint. Elle nous dit, par son exemple, ne prenez pas à la légère les endroits que doivent fréquenter nos enfants. Ne prenez pas à la légère les gens que devaient fréquenter nos enfants. Ne prenez pas à la légère la période au cours de laquelle nous devons aider nos enfants à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. C'est au cours de l'enfance. Mes chers amis, l'endroit idéal pour que nos enfants apprennent à servir Dieu, c'est au sein de l'Église, n'est-ce pas? Dans la maison de l'Éternel. Une autre chose que je dois vous dire, nous devons prêter attention aux gens à qui nous confions nos enfants. Il y a des enfants qui ont été abusés sexuellement par des gens à qui leurs parents les ont confiés. Faites attention. Si vous avez, par exemple, l'intention de vous remarier et que vous avez des jeunes filles, attention au mari que vous allez choisir. Si vous avez l'intention de choisir une servante à la maison et que vous avez un jeune garçon, attention à l'âge de cette servante-là. Attention à la personne à qui vous allez confier vos enfants. Je crois que de nos jours, alors ces jours-ci, beaucoup de gens envoient leurs enfants aux États-Unis pour bénéficier du programme Biden. Est-ce qu'il y a sagesse? Est-ce que vous avez pris peut-être le temps d'analyser cette personne-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu si vous l'avez fait? On ne peut pas choisir de confier ses enfants à n'importe qui. Cela risque de détourner leur vie. Ils risquent de connaître des échecs dans leur vie. Anne était intentionnelle dans ce qu'elle faisait pour que son objectif soit atteint dans la vie de son fils. Soyons intentionnels, mes chers amis, dans le choix du lieu que doivent fréquenter nos enfants, des personnes que doivent fréquenter nos enfants et aussi de la période au cours de laquelle nous devons initier nos enfants au service de Dieu. Nous venons de voir l'objectif qu'elle avait. Nous venons de voir les actions qu'elle a posées pour que cet objectif soit atteint. Regardons maintenant les résultats dans la vie de Samuel. Regardez, mes chers amis, quelques textes. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 21. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Alors le texte où il est dit que le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Regardons 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. L'ambiance dans laquelle se trouvait Samuel, cela lui a permis de faire quoi? De grandir dans sa marche avec le Seigneur. Regardez le verset 21. C'est le verset 21 que je cherchais. 1 Samuel, chapitre 1, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel
grandissait auprès de l'Éternel. Croissance spirituelle. Regardez 1 Samuel chapitre 3, le verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. Qu'est-ce que nous lisons? Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa point tomber à terre aucune de ses paroles. Voici un premier résultat dans la vie de Samuel. Samuel grandissait dans sa marche avec le Seigneur. Il grandissait dans sa vie spirituelle parce que Anne l'avait mis dans un environnement où il pouvait vraiment grandir dans sa marche avec le Seigneur. Un deuxième résultat dans la vie de Samuel. 1 Samuel chapitre 3, verset 20. Regardez, 1 Samuel 3, verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Samuel est devenu prophète de l'Éternel. Quel était l'objectif d'Anne au départ? C'est que son fils soit au service de l'Éternel. Samuel est devenu prophète. Un prophète, c'est celui qui était le porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu pouvait confier des secrets. Imaginez que vous avez un fils qui est devenu porte-parole de la Maison Blanche. Ce serait grand pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Est-ce que pour certains d'entre nous? Ce serait grand quand même de constater cela. Mais il n'était pas devenu porte-parole de la Maison Blanche, mais porte-parole d'un grand dignitaire humain. Il était devenu porte-parole de l'Éternel des armées. N'est-ce pas extraordinaire d'être le porte-parole d'un Dieu tout-puissant? Quel objectif qui soit plus grand que cela? Objectif atteint. Son fils était devenu porte-parole de l'Éternel. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Regardez 1 Samuel chapitre 7, le verset 15. Un autre résultat. 1 Samuel 7, le verset 15. Ce que nous lisons, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Juge en Israël pendant toute sa vie. Quel était l'objectif de départ? C'est de voir Samuel en train de servir Dieu pendant toute sa vie. Objectif atteint dans la vie de Samuel. Samuel a passé toute sa vie à servir le Seigneur. C'était ça l'objectif de sa maman. J'imagine qu'Anne regardait son fils en train de servir Dieu avec admiration, avec un sentiment de satisfaction. Objectif atteint dans la vie de Samuel. Qu'en est-il de nous? Voulons-nous voir l'objectif spirituel que nous avons peut-être pour nos enfants atteint dans la vie de nos enfants? Si nous voulons voir cela, il y a des actions qu'il faut poser, comme Anne a posé des actions. Mais j'ai une question pour vous. Je sais qu'il y a des parents qui ont déployé des efforts pour que leurs enfants servent le Seigneur. Les enfants ont peut-être reçu les mêmes privilèges qu'avait reçu Samuel, mais ces enfants ont choisi de ne pas servir l'Éternel. Il y a deux passages qui me dérangent en 1 Samuel. Regardez 1 Samuel, chapitre 8, le verset 3. C'est un texte qui m'attriste. Qu'est-ce que nous les lisons? Les fils de Samuel, je le dis avec tristesse, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces.
Ils se livrèrent à la cupidité et recevaient des présents et violaient la justice. Waouh! Samuel, qui a passé toute sa vie à servir Dieu, ses 2 fils ont choisi de ne pas suivre cette trace. Quelle tristesse pour un parent de constater une chose pareille. Et mes chers amis, c'est la même chose qui était arrivée avec Élie. Les fils d'Élie ont choisi de ne pas marcher avec le Seigneur. Le mentor de Samuel, ses 2 fils ont choisi de ne pas marcher avec Dieu. Samuel, qui a passé toute sa vie à servir Dieu, ses 2 fils ont choisi de ne pas marcher sur cette trace. Cela m'a dérangé, cela m'a attristé. Dans le temps, je savais penser que lorsqu'un enfant échoue, c'est seulement la responsabilité des parents. Je pensais que c'était comme ça. Mais je sais pertinemment qu'il y a des parents qui ont fait des efforts pour que leurs enfants réussissent, mais qui n'arrivent pas, qui ne prennent pas la décision de suivre les traces de leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté ce texte-là, les principes de ce texte-là que nous trouvons en Proverbe chapitre 1er, verset 8. Le texte nous dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Beaucoup d'enfants qui ont eu les mêmes avantages que Samuel, ont choisi de ne pas écouter leurs parents, de ne pas suivre les traces de leurs parents. Si vous êtes dans l'assistance et vous avez bénéficié des avantages qu'avait bénéficié Samuel, je vous inviterai à ne pas attrister vos parents. Choisissez de suivre les traces de vos parents qui sont en train de s'efforcer à vivre pour le Seigneur. Quant à vous, chers parents, je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent maintenant, qui ont une tristesse dans leur vie de constater que leurs enfants ne marchent pas avec le Seigneur. Si vous avez fait tout ce que vous avez, vous remettez le reste entre les mains du Seigneur. Ce matin, nous avons considéré l'exemple d'une mère qui était une mère exemplaire. Il s'agit d'Anne. Pourquoi était-elle une mère exemplaire? Elle avait un objectif spirituel pour son fils Samuel. Quel était cet objectif? De voir Samuel vivre pour Dieu, consacré à Dieu, de voir Samuel en train de servir Dieu. Anne ne s'est pas contentée d'avoir cet objectif. Elle a consenti des efforts. Elle était intentionnelle dans le choix du lieu que devait fréquenter son fils. Elle était intentionnelle dans le choix des personnes que devait fréquenter son fils. Elle était aussi intentionnelle dans le choix de la période au cours de laquelle elle devait consacrer son fils à l'Éternel. Et nous venons de voir que Samuel était devenu un grand homme. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une femme. Cela s'est appliqué dans la vie de Samuel. Voulons-nous que nos enfants soient de grands hommes, des hommes qui servent le Seigneur, des hommes qui se mettent au service de Dieu, des hommes qui sont consacrés au service de Dieu? Suivons les traces d'Anne. Ayons des objectifs spirituels pour nos enfants. Restons en prière pour nos enfants, pour que cet objectif spirituel que vous avez pour eux soit atteint dans leur vie. Notre société n'aurait pas autant de criminels si toutes les mères avaient fixé des objectifs spirituels pour leurs enfants. Et si elles s'étaient efforcées à aider les enfants à suivre le Seigneur. Nous avons besoin des mères
qui ont les caractéristiques, l'esprit d'initiative qu'avait Anne. Les mères qui sont dans l'assistance, est-ce que vous avez des objectifs spirituels pour vos enfants? Si vous ne l'avez pas, aujourd'hui même, fixez-vous des objectifs spirituels pour vos enfants et efforcez-vous d'atteindre cet objectif à partir des actions que vous posez. Et vous allez voir les résultats avec l'aide de Dieu dans la vie de vos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le remarquez, nous allons avoir la Sainte Seine. Disposons-nous à participer et j'invite ceux qui ne sont pas nécessairement des membres de l'Église à rester pour participer, pour observer ce qui se fait. Et notre frère Kanti va venir maintenant pour chanter un cantique et après nous reviendrons pour une courte réflexion avant de passer au service de Sainte Seine. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons entrer à cette sainte table. Ensemble. À cette sainte table où tu viens me montrer ton amour insondable, je viens te rencontrer. Les signes de ta grâce me témoignent de toi. Jésus, je vois ta face, ému je te reçois. Ta chair est pleine de vie, le pain qui s'est nourri. Je chante et psalmodie, ô Christ pour moi meurtri. Tu as la mer Tamise, et mon péché n'est plus. Je prends avec délice la coupe du salut. Ô Christ, à toi la gloire, pardon sans gage de victoire en face du tableau. Seigneur, avec mes frères, dans ce festin d'amour, j'annonce sur la terre ta mort et ton retour. Amen. Merci de vous rasseoir. Je vous lis un texte qui vous est très familier en 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Voici ce que nous y lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
La Sainte Seine, c'est un symbolisme qui a une double dimension. Il y a une dimension interne et une dimension externe. Je dis une dimension interne, c'est par rapport à nous qui sommes chrétiens. En ce sens que la Sainte Seine nous rappelle un événement particulier, un événement spécial qui s'est produit. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, c'est une occasion que nous avons de nous rappeler la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à cette mort, nous avons été rachetés. Grâce à cette mort, nous avons l'accès au trône de Dieu lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Donc c'est un rappel pour nous qui sommes les chrétiens. Ça, c'est la dimension interne. Le texte nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, c'est une occasion pour nous de nous rappeler la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine a aussi cette dimension externe. C'est par rapport au monde. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous sommes en train de proclamer le message de l'Évangile. Regardez ce qui est dit dans le texte. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer le message de l'Évangile. Et ça, c'est un appel. C'est un appel qui est lancé à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour leur dire de placer leur foi en Jésus-Christ. C'est un rappel pour nous, chrétiens, dimension interne. C'est un appel pour le monde, dimension externe. Nous allons dans quelques instants passer un moment dans le recueillement. Pendant que nous passons ce moment ensemble dans le recueillement, rappelons-nous ce sacrifice que notre Seigneur Jésus a consenti pour nous racheter de la condamnation du péché. Rappelons-nous ce sacrifice. Et si nous avons des péchés qui ne sont pas confessés dans notre vie, c'est le moment idéal pour le faire, car la croix, le sang de Jésus a toute la puissance de laver nos péchés. Disposons-nous, avant la distribution du pain et du jus de raisin, à passer un moment dans le recueillement. Rappelons-nous la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous invitons les diacres à prendre place juste avant que nous passions à ce moment de recueillement. Et si vous êtes membre d'une église qui partage la même foi que nous, vous pouvez y participer. Vous pouvez participer avec nous si vous êtes en communion avec votre église, si vous êtes en communion avec le Seigneur. Et si vous avez des péchés non confessés dans votre vie, confessez-les. Demandez pardon à Dieu. Prenez l'engagement de ne pas recommencer et participer à la Sainte Seine. Les diacres sont priés de prendre place à l'instant.
Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi lorsque nous pensons au sacrifice de ton Fils Jésus. Nous sommes en cet instant réunis pour nous rappeler son sacrifice. Aide-nous, Seigneur, à prendre l'engagement de nous consacrer à toi pour te servir jusqu'à son retour. Que ton nom soit béni parmi nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Christ immolé sur la colline, écloré sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne roi. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps. Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, quand tu m'avais quand au jardin toujours aimé, j'entends dans mon nom. Oh, montre-moi le nouveau vide, assure-moi le pardon. Pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, quand tu m'avais la remplis ma gloire, Seigneur, que j'aime à le faire pour toi. Je vais monter la nouvelle que tu vis dans pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Nous allons continuer à chanter le prochain cantique, Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Moi je
Nous voulons vivre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a consenti ce sacrifice sur la croix pour nous racheter de la condamnation du péché. On peut continuer à jouer de la musique pendant que les officiers sont en train de servir l'assistance. On peut chanter. C'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler Jésus, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Chantons qui dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Adonai. Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi.
Ce pain symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été meurtri pour nous. Mangeons-en tous. Ce jus de raisin symbolise son sang qui fut coulé pour nous racheter. Buvons tout en pensant à lui. Récitons ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous prie de vous lever, nous allons mettre un terme à notre service de Sainte Seine. Chantons une strophe de ce cantique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, l'eau s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, l'eau s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Merci Seigneur pour ce moment que nous venons de passer en ta présence. Merci pour l'enseignement que nous avons reçu. Merci pour les chants qui ont été édifiants. Nous allons rentrer chez nous, Seigneur. Nous réclamons ta grâce et ta protection sur chacun de nous. Permets que cette semaine qui commence soit une semaine de victoire, une semaine de consécration à toi, une semaine où nous apprenons à nous aimer les uns les autres, une semaine au cours de laquelle nous apprenons à t'aimer davantage. C'est notre prière devant toi, au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse tous. Les mères roses en main sont priées de passer à l'avant pour une photo souvenir.